Bonjour à tous, comme promis, une troisième et dernière vidéo sur cette petite série des tables de vérité où on rassemble tout ce qu'on a appris et on essaye de faire marcher ça ensemble sur un exemple. Alors voici une petite formule sur laquelle on va s'exercer, j'en ai pris une où tous les connecteurs apparaissent. Première chose qu'on peut faire avec cette formule, c'est de la décomposer en sous-formules pour savoir combien de colonnes comportera notre table de vérité. Une fois qu'on a fait cette décomposition, on compte les nœuds de ce petit arbre et ça nous donne 8 formules, donc 8 colonnes. Pour savoir combien de lignes aura notre table, c'est encore plus facile. On compte le nombre de variables différentes qui apparaissent. Ici, on en a 3, ça fait 2 puissance 3, 8 lignes. On peut donc préparer nos lignes et les 3 premières colonnes qui sont les variables propositionnelles. Ma petite astuce pour remplir les colonnes en étant sûr de n'oublier aucune possibilité, c'est de commencer par la dernière. On commence par faire vrai, faux, les deux options. Et ensuite, pour la variable Q ici, c'est des options qu'il va falloir répéter une fois qu'en Q est vrai, une autre fois qu'en Q est faux. Et ensuite, c'est la même chose pour P. Tout ce qu'on a fait, il faut le faire pour P vrai et pour P faux. Et on a fini. Pour les colonnes, c'est pas beaucoup plus compliqué. On reprend notre petit arbre avec les sous-formules et on les met de telle façon à ce que chaque sous-formule apparaisse après les sous-formules qui la composent. Donc on peut commencer par mettre P et Q par exemple, où P implique R, ici on a le choix, mais on ne pourrait pas commencer à mettre non P implique R, car la sous-formule P implique R n'a pas encore été inscrite. On continue jusqu'à la dernière sous-formule qui est la formule qui nous intéresse. Pour le remplissage de chaque colonne, je regarde le connecteur principal, ici pour P et Q c'est un et, je regarde les deux sous-formules qui la composent, ici c'est P et Q, et en fonction de ces deux colonnes, c'est celle qui m'intéresse, j'utilise la table qu'on a apprise, donc je cherche à savoir quand mes deux sous-formules sont vraies, et dans tous les autres cas, ma conjonction sera faux. On fait la même chose pour l'implication, on cherche cette fois le cas où l'antécédent est vrai et le conséquent est faux. Ici, ça n'apparaît qu'une seule fois, et on sait qu'on peut mettre toutes les autres cases à vrai. On continue avec les formules composées. Ici, la colonne qui m'intéresse, il n'y en a qu'une, puisque c'est la négation qui est un connecteur unaire, c'est P implique R. J'inverse simplement la valeur de vérité, et on termine avec la disjonction. Ici, les deux colonnes qui nous intéressent, les deux dernières, on cherche une configuration où les deux sous-formules seraient fausses. Cette configuration n'apparaît pas, j'en déduis que ma formule est vraie tout le temps. Maintenant, une question qui revient assez fréquemment, c'est comment on fait pour montrer que deux formules sont équivalentes. Prenons ici P ou non P par exemple. Eh bien, il suffit de faire sa table de vérité aussi, alors on peut utiliser le même tableau, il nous manque juste la sous-formule non P pour pouvoir la faire en entier. On raisonne comme précédemment et on observe que les deux formules qui nous intéressent ont exactement la même table. Toutes les lignes sont identiques. Ici on a affaire à deux tautologies, donc c'est encore plus facile de voir ça à l'œil nu. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite démo vous aura été utile pour vos révisions. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je vous dis à bientôt.